Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier épisode de Mangaki, l'émission qui parle de mangaka sous forme d'interview. Je ne vous en dis pas plus puisqu'il n'y a pas grand chose à comprendre, à moins que vous soyez teubé. Sur ce, je vous laisse. Ciao. Fait divers, un homme aurait été aperçu dans la rue, en plein public, en train d'imiter Luffy. Il n'aurait réussi cependant qu'à allonger que sa bille. Bienvenue à toutes et à tous pour cette première interview Mangaki. C'est quoi ce nom de merde ? Bah, je sais pas si un mélange entre mangaka et Iki pour faire genre qui est ce mangaka? Ouais, c'est de la merde. Enfin bref, aujourd'hui nous avons le privilège, que dis-je, l'honneur d'accueillir le grand mangaka qui est Eiichiro Oda. Bonjour. Bonjour. Encore en train de dessiner ? Bah évidemment, vous croyez qu'One Piece ça se fait seul? Non mais vous prenez jamais de pause ? Bah si, je me repose quand je mange et quand je vais faire mes besoins. Vous savez, je commence à travailler à 5 heures et je vais me coucher à 2 heures du matin. Et vous supportez tout ça comment ? Parce que 3 heures de sommeil tous les jours pendant aussi longtemps, ça doit être assez dur physiquement. Je me reposerai après. One Piece sera la longue série, et la seule longue série que je ferai. Ouais. En tant que grand mangaka, l'un des rares à avoir vendu plus de 100 millions d'exemplaires, nous aimerions savoir quel a été votre parcours. Eh ben, je suis attiré depuis tout petit par les mangas. Mais j'ai réellement commencé à l'âge de 17 ans, où je commençais à publier quelques nouvelles, avec lesquelles j'ai gagné quelques prix. Puis, j'ai décidé d'arrêter l'université pour travailler pour le Jump. Vous avez, si je ne m'abuse, débuté en tant qu'assistant, c'est bizarre venant de vous, un grand mangaka, et avez côtoyé au départ quelques mangaka connus finalement. En effet, j'ai travaillé sur Kenshin le Vagabond et Slam Dunk. C'est avec les mangaka de ces œuvres que j'ai poursuivi mon apprentissage tout en publiant quelques histoires courtes. À ce stade-là de votre carrière, auriez-vous pu imaginer le succès qui n'allait pas tarder à venir ? Eh ben, pas du tout en fait. Beaucoup de mes œuvres n'étaient pas acceptées et je commençais à craindre pour la suite. Mais comment tout ça a évolué pour le coup ? Ah, je me souviendrai toujours de cette phrase qu'un éditeur m'a dite. Une personne qui travaille aussi dur comme vous aura ce qu'elle mérite. Et évidemment, c'est le boom One Piece en 1997, aussi phénoménal qu'imprévu. Comment avez-vous vécu ce moment ? Beaucoup d'émotions et beaucoup de bonne humeur. Mais depuis, l'inspiration n'a jamais cessé de venir. En continuant sur One Piece, vous avez publié un one-shot en 1992 intitulé Wanted, qui est finalement le précurseur de One Piece, puisqu'on y retrouve les bases qui conduiront au manga que nous connaissons tous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Eh bien, Wanted est un one-shot que j'avais publié et qui tourne autour de ces deux axes que j'adore à l'époque, le western et la piraterie. C'est avec ces dernières que je représentais déjà Luffy comme un jeune pirate qui navigue sur sa barque. On y découvre évidemment les origines de son pouvoir élastique. C'est un peu le volume fondateur, si je puis dire. Et loin de là, imaginez que One Piece serait un tel phénomène, puisqu'au départ, si je ne m'abuse, elle devait durer 5 ans à peu près, mais elle continue toujours et encore. Est-ce qu'on aura un jour une fin ? Eh bien, la fin est déjà prévue. Mais pour quand ? Je ne saurais vous le dire. Si je devais donner un avancement, ce serait 60%, je pense. Et puisqu'on est entre nous, un petit indice ? Malheureusement, je ne veux pas vous gâcher le suspense. Seuls mes éditeurs connaissent la fin de cette série. Bon allez, juste un petit. Ça va ? Ça va ? Appelez un médecin ! Vite ! Je vous ai bien eu. Vous
vous me refaites plus jamais cette blague, hein. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Et une dernière question, mine de rien. En tant que grand mangaka que vous êtes, est-ce que vous avez une sorte de rival dans le milieu? Eh bien, sans hésiter, je dirais Kishimoto Sensei ou bien Toriyama Sensei. Mais il y a un manga tout particulièrement, je suis un petit peu jaloux. C'est Shigatsu wa Kimi no Uso. Eh bien, je vous remercie énormément pour cette interview. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Ah non, 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 vous m'aurez pas deux fois. Non, non, non. Non, non, non. Nous n'aurons jamais la fin. Je vous ai bien eu. Je vous ai bien eu. Quel blagueur. Eh bien ma foi, merci à tous d'avoir suivi cette interview Mangaki. J'espère qu'elle vous aura plu autant que nous à la faire. On s'est bien marré mine de rien, pas vrai? Ouais. En tout cas, n'hésitez pas, si cela vous a plu, à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire pour dire ce que vous en pensez, si ça peut s'améliorer ou pas, à vous abonner à la chaîne Manga Sanctuary, je confonds toujours, Manga Station, Manga Station, à ma propre chaîne ou bien à la chaîne de Sawyer, je mettrai tous les liens bien évidemment en description. Et sur ce, on vous dit, tu fais avec moi? Tchuss! En continuant sur One Piece. One Piece. Merde. Alors, reprenons 322 secondes. Et loin de là à imaginer que One Piece, j'ai perdu la fin de ma question. Eh bien, sans hésiter, je dirais Kishimoto Sensei ou bien Toriyama Sensei. Mais il y a un manga Toriyama. particulier. C'est ce que j'ai dit, putain. Toriyama. C'est Toriyama, putain. Fucking Toriyama. Mais t'as marqué Toriyama. Merde. Oh le con. C'est pour ça que je me disais, mais c'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un, mais... Non, c'est Toriyama que je voulais mettre. Ah putain. J'ai écrit Toriyama. Oh l'hérétique. Oh blasphème. Ah putain le con. Bah c'est reparti. Oh sérieux, c'est bon. Oh putain. Oh là là, le jeu d'acteur de fou. Ah le dingue. Bon allez, on conclut la vidéo. Pendant ce tournage, Colt Sawyer était en caleçon sur son... C'est ça.